Voilà, donc j'ai mes deux cartes ici, les deux serveurs qui correspondent à chacune des deux cartes, et celle-ci, qui a pour IP final 22 en local. Elle a un petit problème par rapport à celle que j'estime être une sorte d'étalon. Alors, quand je dis carte, c'est un abus de langage, hein, je parle du DHT qui est sur la carte, mais c'est la carte que je reconnais, enfin que je peux reconnaître, éventuellement c'est le but un peu du projet. Donc cette carte-là, donc bon, presque 1 degré de trop ici. Alors je n'ai pas vraiment testé la stabilité ou l'instabilité éventuelle du capteur. Hein, c'est peut-être plus grave qu'un juste décalage. Hein. C'est peut-être bon, il y a peut-être un problème. Mais en tout cas, bon, là le but c'est de faire une petite conversion. Donc ça c'est vraiment très simple. Une conversion, eh ben, il suffit de savoir calculer un pourcentage et déduire ou ajouter un pourcentage à un nombre. Donc j'ai ma température telle qu'elle sort du capteur, hein, le sample du capteur, et je la transforme. Température égale température plus facteur pourcentage, quoi. Pourcentage fois température divisé par 100. Ça c'est la formule consacrée, donc qui peut fonctionner pour la température, pour l'humidité, pour n'importe quel capteur sortant qui sort une tension. Voilà. Donc voilà, c'est très simple. Ce qui est plus compliqué, c'est la reconnaissance de la carte. Hein, le projet, c'est de reconnaître la carte, que le script reconnaisse la carte à la connexion, et qu'il fasse une conversion ou pas selon la carte sur laquelle il est. Afin de pouvoir déployer facilement, enfin déployer c'est un grand mot, hein, enfin, ne pas se casser la tête à quel script c'est, ah oui c'est le bon, non c'est pas le bon, il faut que je fasse un copier-coller. Voilà. Donc faire un script valable pour éventuellement toutes les cartes avec DHT que j'aurais sur un site par exemple. Hein, et, euh, et voilà, c'est le script qui reconnaît la carte sur laquelle il est. Et éventuellement, bon là on joue sur 2 cartes, c'est facile, mais on peut avoir autant de cartes qu'on en a sur un site par exemple, hein, ou sur plusieurs sites. Et, euh, et, et selon la carte, ben là, il faut que j'ajoute 20%. Ah, celle-là, elle a un problème aussi, faut retirer 10%. Enfin, bon, voilà. Donc, moi, je pensais que ça allait être très facile de reconnaître la carte avec l'IP qui est fournie par la librairie à la connexion. Bon, la librairie est wifi.h, là, parce qu'elle nous sort le script de base nous sort l'IP au début de la connexion. Donc, wifi.localIP nous sort un objet IP. Et enfin bon, moi je connais encore une fois, je connais pas du tout la programmation objet, donc franchement j'y vais un peu à tâtons. Mais je pensais quand même que j'allais pouvoir mettre ça dans une variable en string ou en tout ce qu'on veut. Moi je pensais que c'était un string, tout bête, hein, donc j'ai essayé de sortir ça dans un string, et ben ça me sortait un truc comme ça. Ou ça marchait plus du tout, je m'en rappelle pas. Enfin bref, au final, j'obtiens quelque chose comme ça, qui n'est pas naturellement l'IP formatée telle qu'on la connaît, IPv4, avec 4 fois 2 chiffres séparés par des points. Bon, j'ai essayé de trouver dans la librairie, j'ai essayé en déclarant une variable de type ça, enfin de type Wi-Fi, enfin je sais plus dans la librairie, hein. Ça marchait pas non plus, enfin j'arrivais pas à récupérer une IP formatée simplement. C'est pas grave. Alors du coup j'utilise ça, bon bah j'utilise ça et j'ai fait un test pour voir si c'était bien propre à ma carte et que c'était stable selon les sessions, qu'il n'y avait pas de que c'était pas un code qui changeait à chaque session. Donc ça caractérise ma carte. Donc finalement je me pose pas de questions, j'y vais parce que je veux quelque chose qui fonctionne rapidement. Et voilà, donc ça caractérise la carte sur laquelle le script tourne. Alors j'ai pris le code qui correspond à la carte qui m'intéresse, c'est-à-dire celle-là, la carte fautive on va dire, hein, et je lui demande de regarder si c'est celle-là. Si c'est celle-là, j'ai un booléen carte qui vaudra true. Voilà, tout simplement. Et
à partir de ce bolet 1, ben, ma fonction, enfin pour l'instant c'est pas une fonction, c'est dans le script, 6 cartes, eh bien on y va, on fait les conversions éventuelles propres à cette carte, soit dans température, soit dans humidité, soit les deux. Voilà, c'est pas du tout compliqué. Donc j'ai remis ça au début. Le choix il est ici. Donc par exemple température, je peux mettre moins 20%. Et puis humidité, par exemple, là, je fais vraiment un essai idiot. Humidité, je vais faire plus, pourquoi pas 200%, soyons fous. Hein, voilà. Pour la température, on va se rapprocher de la réalité. On va faire moins 3%. Hein, voilà. Comme ça, on aura une température qui va se rapprocher de la bonne. Et puis pour l'humidité, bon, comme j'ai pas fait le calcul et que je suis fatigué, voilà, je mets n'importe quoi. Je mets plus 200%. Voilà. Et on télécharge. Alors, je vais télécharger sur le vrai script. Donc, on avait dit moins 3% pour la température et plus de 100% pour l'humidité. C'est parti. Ok, alors on met à jour. Voilà, donc on n'est pas à un dixième de degré près. 25-41, voilà, c'est bon. Et puis ici, voilà, notre humidité d'un autre monde. Voilà pour aujourd'hui. Donc le prochain petit projet, ce sera de récupérer la valeur de la batterie quand je me mets sur batterie. Surtout pour les lipos qui n'ont pas de surveillance intégrée, pour pouvoir la déconnecter ou mettre le module en veille. À bientôt!